Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 27 avril. Alors, cette journée sera marquée par la pleine lune en Scorpion, donc je vous encourage à écouter la vidéo sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. J'y parle aussi de l'autre grand fait astrologique majeur de ce mardi, la rétrogradation de Pluton en fin de journée. Alors, c'est une rétrogradation qui est longue déjà, puisqu'elle va durer jusqu'au 6 octobre, et qui est transpersonnelle, c'est-à-dire qu'elle vient d'une manière collective. Elle vient agir d'une manière collective, parce que Pluton se déplace très lentement. Vous pouvez vraiment, si vous désirez, faire une carte du transit, et ça peut, pour certaines personnes qui auraient des planètes précisément à cet endroit-là, qui auraient des aspects extrêmement particuliers, vous pouvez avoir un carré sur une planète ou une planète natale, ou si vous avez un sextile, un trigone, c'est une rétrogradation qui va vous être bénéfique. Si c'est un carré, elle va vous venir vous demander comment vous utilisez votre pouvoir personnel. Parce que c'est ça, hein, Pluton. Au cours des prochains mois, Pluton va nous obliger individuellement à réévaluer la façon dont nous utilisons notre pouvoir personnel, c'est-à-dire notre libre arbitre, notre capacité à dire oui ou à dire non. C'est ce vers quoi nous ont acheminé tous les transits de ces dernières semaines. Pluton, lui, en rétrogradant, alors dans un premier temps, c'est aussi pour ça que j'en parle, alors que je vous ai dit d'aller sur la vidéo qui en parle, les premiers jours de la rétrogradation, il peut y avoir un sentiment de confusion. Il peut y avoir un sentiment d'amplification, d'aggravation de tout ce qui peut être négatif. Mais c'est un processus. C'est-à-dire que jusqu'au 6 octobre, Pluton va reconsidérer les choses. Il va vouloir qu'on recherche de nouvelles connaissances, qu'on recherche de nouvelles informations. Il s'agit, avec cette rétrogradation, de trouver, mais surtout d'affronter la vérité et la réalité. Parce que les trouver, c'est une chose. Les affronter, c'est-à-dire en tirer des enseignements, des conséquences, et donc une ligne de conduite, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que Pluton est question de pouvoir personnel. C'est déterminer sur quoi vous pouvez agir, sur quoi vous ne pouvez pas agir. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas agir et vous concentrez sur quoi vous pouvez agir. Et dans quel sens vous voulez agir. C'est pour ça que c'est une rétrogradation assez longue, parce qu'elle va servir de toile de fond à tous les transits qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Ça va servir de toile de fond, par exemple, aux éclipses. On aura toujours cet arrière-fond d'une rétrogradation de Pluton. C'est où vous vous situez par rapport à ce qui se passe. Pluton viendra toujours avec cette question. Toi, tu te situes où dans tout ce qui se passe ? Et il va tous nous interroger individuellement, jusqu'à ce qu'il ait une réponse satisfaisante de chacun de nous. C'est une énergie qui est intéressante et qui est porteuse de solutions, à mon sens, et d'espoir. Le mardi 27 avril, la pleine lune, la rétrogradation. Le karma. Le karma, ça va très bien avec une pleine lune assortie d'une rétrogradation. Surtout que, bon, là, la pleine lune, du coup, j'en ai pas parlé, mais en allant écouter la vidéo, vous verrez bien, on a vraiment la lune, le soleil qui est en conjonction avec Mercure, avec Vénus, avec Uranus. Ça y est, Uranus, là, il est maître du jeu. Hein. Il regarde plus les choses de loin comme c'était le cas ces derniers mois où il regardait ce qui se passait en Bélier, ce qui se passait en Capricorne. Là, Uranus, il a la main. Et comme en plus, bon, Mars en Cancer donne la main à la Lune, Saturne bloque toujours Jupiter. Mais il est tout de même mis en minorité, là, d'un coup.
Et Uranus est bien décidé à, à mettre la révolution autour de Saturne. Parce que Saturne est chez Uranus. Et ça, Uranus ne peut pas l'accepter. C'est le karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Pleine lune, les fins, rétrogradation, utiliser son pouvoir personnel, déterminer où il est important de dire, à quoi il est important de dire oui et à quoi il est important de dire non. Ce sera une journée définitivement marquée par ça. Effectivement, les choses évoluent. À nous de les faire évoluer dans le bon sens, celui qui nous convient. C'est ça qui est important. C'est de cela que cette carte vient vous parler. C'est vous qui pouvez transformer la situation comme vous le désirez. C'est vous qui avez le pouvoir ici. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous n'aviez fait autrefois. Parce que c'est par des choix différents qu'on obtient des résultats différents. Voyons un peu la situation en elle-même. Le mardi 27 avril. Trois de bâtons, 2 de la papesse et 7 de bâtons. Demain, c'est une journée qui doit être sous le signe des projets et de l'avenir. 12. Mais vous ne pourrez pas passer à l'action ce jour-là. C'est pour ça que la papesse est au centre. Parce que même si l'attention est tournée vers les projets, il n'y a que la mise en place ici, le 7 de bâton. On détermine ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour la suite. C'est pour ça que c'est une carte de karma. C'est une situation dans laquelle il faut déployer sa vision, la papesse. Il faut déterminer où l'on veut faire porter ses efforts. Et c'est ce qui sera générateur de changement. C'est 7 et 3 à 10. À partir du moment où vous avez déterminé ce en quoi vous croyez, ce dans quoi vous voulez vous investir, les projets vont d'eux-mêmes. Les choses évoluent. On a une très très bonne énergie pour cette journée. Intérieure, mais constructive. J'ai 2 cartes qui ont sauté, le roi d'épée et la roue. Ce sont vos décisions qui conditionneront la suite. C'est pour ça que la papesse est au centre. Parce que plus vous aurez un regard éclairé, éveillé sur la situation, et plus vous pourrez prendre de nouvelles décisions qui changeront la façon dont vous vous reliez au monde et qui vous permettront de mettre en œuvre votre vision. Ici, la papesse, c'est un symbole d'éveil, de compréhension, ce qui va mener à la suite. Il va falloir dépasser les peurs. Il va falloir s'abandonner au processus. S'abandonner au processus parce que c'est ainsi que vous parviendrez à mettre en œuvre ce que vous désirez. La reine de bâton. Votre détermination vous donnera l'élan nécessaire, mais il faut dépasser les peurs. Et la peur de lâcher prise, pour l'instant, vous préoccupe. Vous vous dites que si vous lâchez prise, c'est que si vous prenez des décisions différentes, les résultats que vous obtiendrez ne seront pas forcément meilleurs. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est la peur. Il faut mettre son énergie ailleurs. Il faut mettre votre persévérance ailleurs.
Intéressant qu'un 15 mène au 14. Parce qu'il faut rentrer en lutte. Il s'agit de rentrer en lutte avec ses peurs. Il s'agit de les affronter une bonne fois. C'est pour ça qu'il est question de karma. On a encore la reine de Pentacle au dos. C'est pour ça qu'il est question de karma. Ici, c'est affronter ses peurs. C'est pas les affronter... j'aurais tendance à dire qu'en fait, il faut les affronter en les dissociant. Là, il y a une dissociation. C'est ce qui empêche le piège de se refermer, ce qui fait porter les efforts contre la lutte qui doit être menée. C'est pour ça que c'est dissocié et que ça mène à tempérance. Parce que là, on se bat contre ce que l'on veut supprimer. Et à partir du moment où on a supprimé ce qui nous dérange, ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche de progresser, c'est là qu'on trouve l'équilibre et qu'on arrive à avancer. C'est là que nos efforts sont réellement constructifs. Ils n'alimentent plus un piège, ils alimentent l'avenir. C'est là que, trouvant la clarté, les réponses en soi, on se met à y croire et c'est là que ça devient possible. Je vais tirer 3 cartes supplémentaires sur ce tirage-ci. C'est à vous de remédier à la situation. Vous êtes la seule personne qui puisse y remédier à la situation. C'est un travail intérieur qui est demandé. C'est faire des choix différents, parce qu'ils vous correspondent mieux, parce qu'ils répondent plus à ce que vous sentez à l'intérieur, à ce que vous estimez juste pour vous-même. Qu'est-ce qu'en pense le Wisdom of Oracles ? Clean it up. Il y a un grand ménage à faire. Ici, demain, ce qui sera important, c'est autant ce à quoi vous dites oui que ce à quoi vous dites non. C'est la prise de position, là, c'est cette papesse au centre qui sera importante demain. C'est le regard que vous portez sur la suite. C'est ici, il y a vos projets, il y a vos objectifs, et le regard que vous portez sur ces projets, ces objectifs. Et plus vous direz oui à ce qui est porteur pour ces projets, et plus ils iront dans le bon sens. Par contre, si vous refusez, si vous vous laissez gagner par les angoisses, si vous trouvez des faux prétextes pour ne pas faire les choix qui s'imposent, vous restez prisonnier de la situation. Clinito vient confirmer que c'est faire des choix différents qui permettra d'obtenir des résultats différents et donc plus proches de ce que vous voulez obtenir. Il y a ce que vous êtes ici. Il y a ce que le monde est autour. Il s'agit de s'adapter à ça. Parce que le monde est ce qu'il est. Il est, vous le voyez, constitué là d'espèces de buts concentriques. Il est ainsi. C'est vert ça. C'est pas rouge, c'est pas violet, c'est pas... Non, c'est vert. Ici, il s'agit d'être flexible, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a des choses qui sont ce qu'elles sont, qui ne peuvent pas être changées, et que le seul moyen d'être constructif, c'est d'admettre la réalité des choses. Ici, la flexibilité, c'est le moment où vous comprenez
qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir et qu'il va tout simplement falloir vous y adapter. Il va falloir faire avec parce que ça ne peut pas être autrement. S'il y a un océan face à vous, vous pouvez tempêter tant que vous voulez, l'océan ne bougera pas. Et c'est la même chose dans les plus petites choses de la vie. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, il va falloir faire avec ou sans. Vous ne pouvez pas arrêter de construire ce que vous êtes en train de construire parce que vous avez décidé qu'à cet endroit-là, il ne devrait pas y avoir d'océan. Et c'est valable pour tout. Pour tous ces moments où vous vous battez contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Les choses sont ce qu'elles sont. Si un fait est indéniable, il est indéniable. C'est pour ça qu'il va falloir faire le ménage. S'il y a des évidences dans votre esprit qui apparaissent, j'en reviens toujours à cette papesse, s'il y a des évidences dans votre esprit, il faut vivre selon ces évidences. Et c'est là que votre réalité devient ce que vous êtes. Parce que vous admettez l'évidence. Et là, vous êtes constructif. Vous ne forcez pas de changer des choses qui ne peuvent pas être changées. Vous avez toutes les ressources. Vous avez toutes les ressources pour progresser. C'est une course de longueur, de distance. C'est pas une course rapide. C'est un travail de fond. Et vous avez toutes les ressources pour tenir la distance. Le moment est venu de refuser ce qui n'est pas pour vous et d'aller vers ce que vous désirez réellement. Parce que si vous fermez cette porte, une autre va s'ouvrir et c'est cette porte ouverte qui vous fait envie. C'est à ça qu'il faut croire. Donc, vos non et vos oui vont être très importants avec cette pleine lune et cette rétrogradation. Ils vont prendre du volume dans les mois à venir. Vous recevrez Quand vous serez en paix, vous verrez venir à vous, j'ai envie de dire, des confirmations de votre réalité. Il y a un océan ici, je ne peux rien y changer. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'aurez admis, il y a d'autres certitudes qui vont venir, d'autres perspectives qui vont venir, parce que vous voyez le chemin tel qu'il est. Et comme au lieu de tempêter, vous êtes à la recherche du port, vous allez pouvoir reprendre votre route parce que ça y est, le port, à un moment donné, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de le trouver. Et là, vous pouvez traverser l'océan. Et là, les choses deviennent ce qu'elles doivent être. Vous êtes en paix avec la situation. Vous avez bien évalué la situation. D'accord, il y a un océan. Où est le port le plus proche ? Prenez ce qui vient comme une bénédiction. Soyez concentrés sur ce qui est positif pour vous, sur ce qui vous permet, dans cette situation, d'être pleinement vous-même. Il s'agit vraiment de déployer ses ailes, d'être parfaitement soi-même et de se sentir à sa place. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des archanges. Le 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous, le 4 d'épée. Et le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Considérez ce qui vous donne du plaisir, ce qui réveille l'inspiration en vous, ce qui nourrit votre créativité. C'est là que se trouvent les solutions. Et les clés.
le 4 d'épée. Le 3 d'épée et les amants. Le cœur est préoccupé par ce qu'il a vécu. Il reconsidère les choses. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Le 3 d'épée, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Je peux regarder ce qu'on avait au dos. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Le 7 de Pentacle, être constructif. Le cœur veut ceci et tourner le dos au passé. Ce sera une journée où on peut guérir profondément. Parce que le cœur veut considérer le meilleur et laisser le passé derrière soi. On en revient au 10 de bâton, tiens. Le chariot, la dame de bâton et le 10 de bâton. Il y a le même mécanisme qu'avec la papesse ici dans l'action nécessaire au progrès. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. La dame de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Tout à l'heure, on avait le 9 de bâton associé aussi avec le 10, avec la reine de bâton. Maintenant, on a le 10 de bâton. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oui, le 10 de bâton, il y a énormément d'efforts et peu de récompenses. Mais ici, la reine de bâton, elle met toutes ses forces parce qu'elle a déterminé que c'est le moyen de progresser. Elle joue le rôle, elle met en œuvre ce qu'elle a vu dans la papesse. Elle investit ses efforts parce qu'elle veut des résultats à terme. Elle veut que ses efforts mènent à quelque chose. Et ça, c'est l'élan du cœur. Ce qu'il est appelé à faire pour progresser. D'ailleurs, il y a une progression là aussi. Les amants, et ensuite j'ai sorti le chariot. Le 9 de Pentacle, la Lune et le 7 de Coupe. 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, mais les belles choses qu'offre la vie. La Lune, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Là, la carte de conseil au cœur, c'est de vous laisser porter par le processus de la pleine Lune. C'est laisser des processus qui sont à l'œuvre suivre leur cours. C'est admettre le karma, c'est admettre que nos décisions nous mènent là où nous en sommes. Et que le meilleur moyen de changer l'endroit où nous sommes, c'est de prendre de nouvelles décisions. Et le 7 de coupe, c'est les nouvelles opportunités, justement. C'est les nouvelles décisions que nous pouvons prendre. Il est temps de prendre une décision, mais identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Et au dos, on avait le 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est ainsi que vous trouverez ce que vous cherchez et que vous avancerez. Faites confiance aux circonstances, faites confiance au karma. Le karma, c'est une épiphanie, c'est une compréhension nouvelle. Et une compréhension nouvelle donne
de nouvelles perspectives. Et c'est là qu'on comprend que on est béni, oui, et que l'on peut devenir parfaitement soi-même et saisir les opportunités, les étoiles qui pleuvent sur nous. Mais d'abord, il faut se débarrasser de ce qui ne nous correspond pas. Bon, allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.